Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Donc là, ça va être le tirage pour les balances. Mais avant, eh bien, il est beau, il est là, le voici, c'est l'oracle qui vient tout juste d'arriver de l'imprimerie. Je l'ai reçu juste à temps pour faire vos tirages du mois. Donc voilà, l'oracle d'Isawat est d'ores et déjà à la vente avec ses 109 cartes, son petit livret explicatif bien sûr, sa petite pochette pour ranger tout ça évidemment. Donc si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez me laisser un mail, je laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, et donc le dos qui a gagné les votes, tadam, eh bien c'est le dos vert. Eh bien c'est très joli. De toute façon, j'étais décidée à me ranger au résultat du vote. Et donc, eh ben, ça me va très bien. Il est très joli, ce dos vert. C'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la guérison. Donc voilà, c'est le dos vert qui a gagné. Allez, on va y aller donc pour le tirage des balances. Ascendant balance, lune en balance, pour le mois de mars 2020. Donc j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer l'enregistrement, comme je fais toujours. Je bats les cartes longuement en me concentrant sur le sujet. Donc voilà, là je remets juste un petit coup au cas où une carte ait envie de sauter. Et on y va pour nos amis les balances pour ce mois de mars 2020. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, les amis, pour les balances mars? Les balances, allez, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Oh, 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 oh. Alors ça va bien les balances en ce moment, hein? On se plaint pas. Donc nous avons pour commencer la carte du grand cœur. Donc là les balances, en tout cas, je n'ai pas le reste du contexte, mais en tout cas les balances, vous êtes très amoureux. Vous êtes très amoureux. Et a priori c'est un amour qui devrait être partagé. On va voir la suite du tirage, mais ouvrir le tirage sur le grand cœur, c'est quand même pas donné à tout le monde, hein. J'espère que le reste du tirage ne va pas être catastrophique. Ah, le risque. Le yearling. Et la pin-up. Alors là, à brûle-pourpoint comme ça, chers amis balance, vous êtes dans une relation. Pour la plupart d'entre vous, hein, c'est toujours pareil, c'est un tirage général, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde malheureusement, mais vous êtes très amoureux, vous êtes dans une relation là où vous venez de rentrer dans une relation, ou vous allez rentrer dans une relation courant mars, qui, bien que vos sentiments soient visiblement très très forts, vous pose un peu question. Cette relation vous pose un petit peu question, peut-être parce que la personne qui est en face de vous est une personne qui, au premier abord, eh bien, ne vous semble pas forcément très très sérieuse, pas forcément très très mature. Il peut y avoir une différence d'âge par exemple, ou en tout cas il y a des petites choses comme ça qui vous dérangent un petit peu chez cette personne, qui vous font un petit peu hésiter peut-être. Voilà, cette personne au premier abord ne vous semble pas forcément très très sérieuse. Elle peut vous sembler un petit peu superficielle, voilà. Et du coup, vous avez l'impression que cette relation représente un risque.
vous pensez que cette relation représente un risque pour vous parce que apparemment vous n'êtes pas hyper sûr de la personne qui est en face de vous. D'autant plus que avec la carte du yearling, qui est la carte de l'adolescent, alors on peut nous dire que soit vous, soit la personne de votre cœur avez des enfants qui sont déjà dans l'âge d'adolescence, mais avec le yearling, on peut aussi nous dire que cette relation a un côté immature, donc comme en fait la personne qui est en face de vous, il y a une idée d'immaturité comme ça. Il peut y avoir aussi une idée, comme font certains adolescents, c'est-à-dire un jour tout va très très bien et puis le lendemain plus rien ne va. Donc il peut y avoir aussi comme ça des sortes de sautes d'humeur dans cette relation. Un coup oui, un coup non, un coup c'est super, un coup c'est moins bien. Voilà, il peut y avoir comme ça une idée de montagne russe émotionnelle un petit peu dans cette relation. Mais il n'empêche quand même que les sentiments sont là et les sentiments sont forts. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails sur cette histoire-là. Alors, pour les balances, bon, j'ai toujours un petit peu de mal à recouvrir le grand cœur, mais l'harmonie. Donc là, non seulement il y a des sentiments qui sont très forts, mais en plus qui sont équilibrés, qui sont harmonieux. Il y a aussi l'idée d'harmonie entre la part masculine et la part féminine de chacun d'entre vous. Donc vraiment là, c'est très très positif. L'harmonie sur le grand cœur, là on peut remballer. Merci, au revoir les amis. Là, je sais pas, est-ce qu'on va pouvoir nous dire d'autres là sur cette situation, mais on n'a presque pas envie de recouvrir ça. On va creuser un petit peu cette idée de risque et tout ça, mais alors, c'est quoi ce risque? Pourquoi le risque? Pourquoi le risque? On nous donne l'extérieur sur le risque. Alors peut-être que je vais revenir un petit peu à mon idée de différence d'âge, mais ce n'est qu'un exemple. Peut-être que vous avez un petit peu peur du regard extérieur sur votre couple. Alors là, moi, je ne sais pas pourquoi, ce serait à vous de me le dire. Mais apparemment, le risque n'est pas interne entre vous deux. Le risque vient de l'extérieur. Donc peut-être la crainte d'un jugement, peut-être ça peut être, je sais pas moi, des jalousies, ça peut être peut-être qu'effectivement vous avez des adolescents et que vous pouvez redouter le regard de ces adolescents sur votre couple. Enfin voilà, en tout cas, cette idée de risque n'est pas interne, mais il est externe et vient de l'extérieur de votre couple. Des médisances peut-être, enfin ça peut être plein de choses. Et puis en plus, l'idée du risque ne veut pas dire qu'il y a vraiment un risque. Là, c'est aussi à vous de faire la part des choses. Le karma sur le yearling. Donc là, c'est vraiment une histoire, voilà, c'est une histoire karmique. Vous vous étiez sans doute déjà rencontrés dans des vies antérieures et vous avez sans aucun doute entre vous deux à vous apprendre des choses essentielles sur vos chemins de vie. Les relations karmiques sont très très importantes dans notre évolution personnelle, dans notre chemin de vie, et bien pour prendre un certain nombre d'enseignements qui nous font grandir, qui nous font mûrir. Et là, en l'occurrence, on est visiblement dans ce cadre-là, donc une relation importante. Et nous avons l'œuf. Donc c'est quelque chose de nouveau, cette histoire-là. C'est quelque chose de nouveau. Je ne pense pas qu'on nous parle d'un couple ancré ensemble depuis des années.
c'est plutôt un couple là qui... Alors s'il n'est pas déjà formé, ben, ma foi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer courant mars, hein, mais c'est plus probablement quelqu'un que vous avez rencontré très récemment. C'est un couple qui est en cours de formation, qui est en cours vous êtes encore en train, très probablement, de vous apprivoiser l'un l'autre. Puisqu'on a cette idée vraiment de nouveauté, de fraîcheur. C'est encore un petit peu en gestation tout ça. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Des fois qu'on ait encore un peu plus de détails donc sur le grand cœur et l'harmonie, qu'est-ce qui va pouvoir... Ah, nous avons le mirage, donc qui est une carte qui nous indique qu'il y a une forme d'illusion là dans cette histoire. Vu que le grand cœur n'est pas trop une carte discutable, si je puis dire, je pense que l'illusion se situe au niveau de ce que vous redoutez par rapport à cette relation. L'illusion, peut-être aussi que vous aviez vécu jusqu'à présent dans une forme d'illusion, mais que là, les illusions étant passées, vous pouvez vous rendre compte de ce grand cœur qui est là et de cette harmonie qui est susceptible de se mettre en place. Peut-être que c'est aussi cette histoire de risque. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on a l'impression qu'il y a un risque, ça ne veut pas dire qu'il y est véritablement. C'est peut-être, ça rejoint, l'illusion rejoint peut-être aussi cette idée-là que j'étais en train de vous exposer il y a quelques instants. On va recouvrir. Le chat qui dort. Enfin, qui dort pas vraiment, justement. Là, les cartes vous disent que malgré cette idée de risque, malgré peut-être ces attaques extérieures que vous êtes susceptible de subir ou en tout cas de redouter, le chat nous indique que vous allez bénéficier d'une bonne période et bien, de détente, de sérénité, d'être bien et de juste profiter d'être bien. Voilà, c'est ça le chat. Hein. C'est le chat au coin du feu qui ronronne, qui se sent trop bien et qui profite d'être trop bien. Donc là, par rapport au mirage, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et donc sur l'emprise. Alors peut-être que soit l'un soit l'autre avait dû vous sortir d'une forme d'emprise quand même, avant de pouvoir vous ouvrir à cette nouvelle relation. L'emprise peut-être des enfants, hein, des adolescents, parce qu'ils sont un peu sans pitié les adolescents avec la vie sentimentale de leurs parents. Hein. En tout cas, il y a une idée comme ça, soit vous, soit la personne de vos pensées a subi une emprise ou subit encore une emprise, hein, c'est pas impossible. Hein. Ça peut être l'emprise d'une famille, ça peut être l'emprise d'un ex, ça peut être l'emprise des enfants, bien évidemment, l'emprise de produits aussi. Hein, on peut parler de personnes toxicomanes ou de choses comme ça. Enfin, pour avoir vraiment la toxicomanie, il faudrait aussi qu'on ait la carte de la maladie, mais disons que c'est pas exclu. Hein. Il y en a un de vous deux, en tout cas, qui doit encore lutter pour se défaire d'une emprise quelconque. Et nous avons l'intérieur. Donc là, cette relation
cette fraîcheur dont je parlais, eh bien, elle va baigner votre intérieur. Alors, elle s'ancre dans la matière, bien évidemment, puisqu'on a commencé direct par la carte du grand cœur sur le tirage. Donc, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà ancré dans la matière. Mais cette idée de renouveau, là, eh bien, c'est dans votre intérieur que vous allez le ressentir. Cette fraîcheur dont je parlais, cette nouveauté, eh bien, vous allez la vivre à l'intérieur de vous également. Ça va renouveler votre mental en quelque sorte, quoi. Ça va renouveler votre psyché. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour avoir des petits détails supplémentaires ou autre chose. Les guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Mars. L'ouverture. Yes. Bon, et ben écoutez, là vraiment, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, les balances, si vous vous sentiez un petit peu coincé, un petit peu à l'arrêt, et ben là, voilà, c'est terminé, là, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Il y a des nouveautés, alors je la remets en duo avec la carte de l'œuf. Là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui se débouche, qui s'éclaire, il y a un renouveau, il y a un vent de renouveau là pour vous les balances. Quelque chose s'ouvre. Peut-être que c'est aussi la fin de l'emprise dont je parlais avant. Hein. Là, c'est beau. Et en plus, ça va aller vite. Là, on a le bambou. Donc là, le bambou est une carte qui nous indique la rapidité, en fait, hein, tout simplement. Donc là, les balances, ceux qui n'avaient pas encore rencontré quelqu'un, qui n'avaient personne dans votre cœur, eh bien là, ça va aller très très vite. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, et puis et cette personne va vous toucher, mais tout de suite, hein, tout de suite. Et pour les personnes qui connaissent déjà, qui sont déjà en relation, là, qui sont déjà très amoureux, eh bien cette relation va vraiment se développer très très vite. Hein. S'il y avait encore des petites choses bloquées et tout ça, ça va s'ouvrir et ça va aller très très vite pour vous. Alors attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, hein, si je puis me permettre. Allez, encore une petite dernière. Et la bringue. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là, je crois, parce que franchement, c'est super. Donc là, vous allez en plus avoir envie de faire la fête, hein, pour de bon. On vous conseille aussi de faire la fête. Vous allez peut-être avoir envie vraiment de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Là, les balances, encore une fois, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, mais là vraiment, il y a quelque chose de super, super, super chouette qui arrive pour vous. Hein. L'ouverture, le grand cœur, tout ça, la bringue, franchement, allez-y, allez-y. Hein. Là, il y a vraiment un super renouveau pour vous, les balances. Voilà, je peux pas dire plus. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre écoute. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires ou qui mettent des likes. Enfin, voilà. Je lis tous les commentaires. J'essaie de répondre un maximum. Merci encore à tous vraiment de toute cette bienveillance que j'ai trouvée auprès de vous sur YouTube. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de mars qui, a priori, s'annonce quand même vraiment pas mal. Donc, je suis très contente pour vous. Et ben, bon mois de mars, les balances, et à très bientôt. Ciao, ciao.